Quelque chose se passe, mais peu le voient. À Alger, les tensions montent. À Paris, le flou s'installe. Des décisions politiques secouent les alliances. Des mots lancés résonnent comme des échos d'un déséquilibre plus profond. Et pendant que les puissants cherchent à préserver leur trône, une autre force avance, silencieuse, attendue depuis des siècles. L'ombre du Mahdi plane. Mais cette ombre n'est pas une menace. C'est un miroir, un signal pour tous ceux qui cherchent encore. Toucher encore la justice dans un monde brisé. Et si ce que nous vivons n'était pas le fruit du hasard, mais le commencement d'un réveil spirituel, reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta perception du monde. Les tensions géopolitiques. Un monde en déséquilibre. Le vent souffle fort sur Alger. Il ne s'agit pas seulement du vent du désert ou de la Méditerranée. C'est un souffle plus lourd, invisible, chargé de pressentiments. Car les relations entre l'Algérie et la France ne sont plus ce qu'elles étaient. En juillet 2024, un événement fait basculer les équilibres. Emmanuel Macron, dans un geste stratégique controversé, apporte un soutien clair au plan marocain d'autonomie sur le Sahara occidental. Ce qui devait être une décision diplomatique se transforme en déflagration. L'Algérie, soutien traditionnel du Front Polisario, y voit une trahison. L'ambassadeur algérien est rappelé de Paris. Les sourires officiels se figent. Les poignées de main deviennent hésitantes. Les accords en cours sont suspendus. Et dans les coulisses feutrées, on murmure. Un jeune diplomate, tendu, tremblant, confie à un collègue. Chaque mot prononcé est une étincelle sur un baril de poudre. Il sait que dans la diplomatie, ce ne sont pas les cris qui font la guerre. Ce sont les silences mal interprétés, les regards fuyants, les décisions prises sans consulter ceux qui doivent vivre avec les conséquences. Mais au-delà des chancelleries et des décisions d'État, ce conflit révèle quelque chose de plus profond. Un déséquilibre du monde, une perte de repères, un effritement des liens anciens, tissés dans la douleur de l'histoire coloniale, mais aussi dans le rêve d'un avenir partagé. Et dans ce déséquilibre, une question fondamentale surgit. Où plaçons-nous notre confiance? Les alliances, elles changent avec le vent. Les promesses politiques, elles s'effacent au rythme des élections. Les amitiés entre États, souvent bâties sur des intérêts, rarement sur des principes. Et toi, spectateur, toi qui regarde ce monde tanguer, toi qui observe Paris se troubler, Alger s'éloigner, en qui places-tu ta sécurité, ton espoir, ta direction? Dans un café populaire d'Alger, un vieil homme regarde la télévision en silence. Les images défilent. Manifestations, communiqués de presse, interviews de ministres. Il boit son café puis murmure pour lui-même. Il croit diriger le monde, mais ils n'arrivent même pas à diriger leur propre cœur. Personne ne l'écoute. Mais ses mots pèsent plus lourd que ceux des diplomates. Car ce qu'il dit, c'est ce que le monde extérieur reflète un déséquilibre intérieur. Tant que les âmes des hommes seront tiraillées entre intérêt et orgueil, tant que les cœurs seront voilés par l'ego et l'oubli de Dieu, les nations seront instables, les empires s'effondreront et les peuples souffriront. Dans cette crise, une ombre silencieuse plane. Une ombre que certains redoutent, d'autres l'espèrent, celle d'un changement, d'un bouleversement, d'un événement qui viendra briser les illusions des puissants. L'ombre du Mahdi. Car dans l'oubli des pactes anciens, dans l'effondrement des alliances historiques, dans la chute de la diplomatie moderne, il y a un appel, un signal discret. Un réveil pour ceux qui savent lire entre les lignes des événements. Et toi, là, dans ton silence, est-ce que tu ressens aussi ce tremblement? Pas celui des frontières, mais celui du cœur.
Ce déséquilibre qui annonce quelque chose de plus grand que la politique, de plus profond que les intérêts, de plus puissant que les nations. Dans un monde où les alliances vacillent, où places-tu ta confiance? Pose-toi cette question, pas avec ton intellect, mais avec ton âme, car bientôt, ce ne sont pas les accords diplomatiques qui feront la différence, mais les cœurs qui se seront préparés. 2. Le Mahdi, espoir et guide en temps de crise. Il y a des nuits où le ciel semble plus bas, des nuits où les étoiles paraissent absentes, des nuits où les hommes se demandent « est-ce que la lumière reviendra un jour ?» Dans l'obscurité de ce monde, dans le tumulte des guerres, dans le vacarme des puissants qui s'affrontent, une attente ancienne survit, silencieuse, intacte, une promesse portée par des siècles de foi et d'espérance. La venue du Mahdi. Le Mahdi, un nom qui traverse les générations comme une flamme fragile. Il n'est pas roi, ni conquérant, ni politicien. Il est le guide, l'envoyé pour rétablir ce que les hommes ont détruit, pour ramener la justice là où les tyrans ont prospéré, pour réveiller la foi là où les cœurs se sont desséchés. Il ne viendra pas avec des caméras, ni des armées clinquantes. Il viendra lorsque le monde sera plongé dans le chaos, comme l'annoncent les anciens récits. Quand la terre sera pleine d'injustice, d'orgueil, de mensonges maquillés en vérité. Il sera un éclair dans la nuit, un silence plus fort que les cris. Une miséricorde offerte à une humanité qui aura oublié comment se prosterner. Une vieille femme, aux rides creusées par les douleurs d'un pays en ruine, berce ses petits-enfants dans une maison à moitié détruite. Autour d'eux, des murs éventrés. Dehors, les bruits de tirs. Et dans ses yeux, une étincelle intacte. Un jour viendra, un homme juste mettra fin à nos souffrances. Il guérira les cœurs, non avec des armes, mais avec la lumière de Dieu. Il ne cherchera pas la gloire le suivra malgré lui. Il ne criera pas justice, il la vivra. Les enfants l'écoutent, yeux écarquillés. Mais ce n'est pas seulement une histoire, c'est une vérité profonde, quelque chose que même l'âme d'un enfant peut reconnaître. Mais toi, spectateur, es-tu prêt? Es-tu prêt à reconnaître le Mahdi lorsqu'il apparaîtra? Pas sur les réseaux, pas dans les débats, mais dans ton cœur, car il ne viendra pas pour flatter. Il ne confirmera pas les opinions de chacun. Il viendra pour corriger, pour purifier, pour secouer, et cela demandera une force intérieure, une humilité profonde, une soumission non pas à un homme, mais à la volonté divine qui l'envoie. Les signes seront là, mais ils ne seront visibles que pour ceux qui ont gardé leur cœur vivant. Les autres, trop attachés à ce monde, trop noyés dans l'ego, passeront à côté. Ils verront un homme et non le message. Ils entendront un appel et penseront que c'est un écho. Alors posons cette question ensemble. Sommes-nous prêts à reconnaître et suivre le guide divin lorsqu'il apparaîtra? Ou avons-nous déjà construit en nous trop de murs? Des murs faits d'arrogance, de certitude, de méfiance. Certains pensent que le Mahdi, c'est pour plus tard. D'autres pensent qu'il est déjà là, quelque part. Mais peu comprennent que la véritable préparation ne se fait pas avec les yeux. Elle se fait avec l'âme. C'est une attente active, une purification intérieure, une quête de sincérité. Car lorsque viendra le moment, le Mahdi n'imposera rien. Il révélera simplement la vérité. Et chacun devra choisir. Non avec sa bouche, mais avec son cœur. 3. Les signes de la réapparition. Entre prophétie et réalité. Certains signes ne frappent pas la porte. Ils glissent dans les journaux. Ils s'infiltrent dans les discours politiques. Ils se camouflent dans les bouleversements que nous appelons actualité. Mais pour ceux qui savent se regarder,
Ils sont des éclairs silencieux annonçant une ère nouvelle. Parmi les signes annoncés de la réapparition du Mahdi, les textes mentionnent des événements bouleversants. L'émergence d'un tyran nommé le Sufyani, un cri céleste entendu de tous les coins du globe, des guerres, des famines, des conflits tribaux, des divisions internes dans les terres musulmanes et une grande confusion dans les capitales du monde. À première vue, cela ressemble à une légende. Mais en 2025, les journaux titrent chaque jour des fragments de ces prédictions. Des puissances se désintègrent. Des alliances historiques se fissurent. Des peuples se soulèvent. Le tumulte n'est plus localisé. Il est planétaire. Et dans ce tumulte, un érudit discret, installé dans une vieille bibliothèque d'une ville oubliée, regarde les nouvelles sur son écran. Il voit l'Algérie s'éloigner de la France. Il entend parler de la guerre en Palestine, des tensions au Liban, de l'embrasement en Syrie, et il murmure doucement. Les signes sont là, mais peu les voient. Son doigt tremble légèrement alors qu'il tourne les pages d'un manuscrit ancien. Il ne cherche pas des coïncidences, il cherche des convergences, des points de jonction entre ce que les prophètes ont annoncé et ce que les hommes ignorent. Mais toi, spectateur, es-tu capable de voir au-delà des titres? Peux-tu ressentir dans ton cœur que les prophéties ne sont pas des histoires lointaines, mais peut-être notre présent? La question n'est pas si les signes sont là. Ils le sont. La question est, les reconnais-tu? Le cri céleste pourrait-il être une métaphore? Un événement mondial que personne ne peut ignorer, qui secoue les consciences? Le Sufyani, ce tyran destructeur, ne pourrait-il pas être une figure déjà présente sur nos écrans, déguisée en héros par les médias? Et les bouleversements géopolitiques que l'on voit, ne sont-ils pas exactement ce que les anciens avaient annoncé? Un monde déséquilibré, où la vérité devient floue, où les repères s'effondrent. Il est facile de croire aux signes quand ils sont spectaculaires, mais souvent, la vérité arrive en silence. Elle se glisse dans les détails, dans un traité rompu, un discours ambigu, un soulèvement inattendu. Regarde Paris, regarde Alger, regarde Jérusalem, regarde Damas. Des lieux symboliques, des capitales secouées, des peuples qui cherchent un sens, un fil conducteur, un espoir. Et si tous ces tremblements étaient des appels discrets au réveil? Et si les prophéties n'étaient pas seulement des mots anciens, mais des clés pour comprendre notre époque? Percevons-nous les signes autour de nous, ou sommes-nous aveuglés par le tumulte quotidien, par les divertissements sans fin, les notifications, les conflits vains? Avons-nous laissé la poussière du monde recouvrir la clarté de notre vision intérieure? Certains signes sont bruyants, d'autres inaudibles pour ceux dont le cœur est endormi. Mais pour celui qui cherche sincèrement, chaque jour, chaque événement, devient un verset silencieux qui appelle à la vigilance. Un rappel que le Mahdi ne viendra pas dans un monde tranquille. Il viendra dans un monde à genoux. 4. La sagesse islamique face aux défis contemporains. Il y a des jours où le monde nous écrase, pas physiquement, mais intérieurement. Les choix deviennent lourds, les directions se brouillent, et même notre propre voix semble étrangère. Dans ces instants-là, ce n'est pas un discours politique qu'il nous faut, ce n'est pas une information de plus, ce n'est pas un avis. Ce qu'il nous faut, c'est un retour aux fondations, un retour à la source, un retour à la lumière qui ne tremble pas, même quand tout vacille. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Lorsque les troubles s'intensifient, accrochez-vous au livre d'Allah et à ma sunna. » Ce n'est pas juste une recommandation, c'est un bouclier invisible, un abri dans la tempête. Il y a quelques mois, dans une ruelle calme d'Alger,
un jeune homme s'est assis sur les marches d'une mosquée. Il avait le cœur alourdi. Il devait prendre une décision, partir à l'étranger pour une opportunité qui l'éloignait de sa foi, ou rester dans l'incertitude. Son téléphone vibrait. Ses amis lui disaient « C'est l'occasion de ta vie. L'islam, tu t'y remettras plus tard. » Mais en lui, une voix subtile lui rappelait autre chose. Il ouvrit son Coran. Le verset qu'il lut disait « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ce soir-là, il ne décida pas avec sa logique. Il décida avec la paix qu'il ressentit dans sa prosternation. Et même si son avenir restait incertain, son cœur ne l'était plus. C'est là toute la puissance de la sagesse islamique. Elle ne nous promet pas un monde sans chaos. Elle ne nous dit pas que tout sera facile. Elle nous dit quelque chose de bien plus profond. Je suis avec vous, dans le chaos, si vous êtes avec moi. Le monde actuel cultive l'anxiété. Tout va vite. Les informations sont des rafales. Les choix sont imposés. Et souvent, on agit sans ancrage, sans direction, juste pour ne pas tomber. Mais l'islam, lui, nous arrête. Il nous dit « Assieds-toi. Écoute. Respire. Reviens à moi. » La prière n'est pas une habitude. Elle est une négociation silencieuse entre l'âme et son Créateur. Le Coran n'est pas un livre sacré rangé sur une étagère. Il est un GPS dans la nuit. La Sunna n'est pas un code ancien. C'est un mode de survie spirituelle dans un monde qui a perdu le sens. Alors, quand le monde devient flou, quand Macron prend des décisions qui bouleversent l'équilibre, quand Alger ressent la tension comme un courant électrique, quand Paris ne sait plus qui croire, ce n'est pas dans les journaux que le croyant cherche la vérité. C'est dans la prosternation, c'est dans la récitation lente d'un verset, c'est dans la sagesse intemporelle de celui qui a dit « Accrochez-vous au livre d'Allah et à ma sunna ». Et toi, quand la confusion te visite, quand la peur cogne à ta porte, quand les voix se contredisent autour de toi, dans les moments de doute, reviens-tu aux sources de ta foi pour trouver des réponses? Ou t'es-tu laissé emporter? Par le bruit, par la peur, par l'oubli, le monde changera. Les dirigeants passeront, les crises éclateront, mais le cœur qui s'appuie sur Allah ne tremble jamais vraiment. 5. Vers une conscience éveillée, l'appel à l'action spirituelle. Et si tout cela n'était pas une simple succession de crises? Et si les tensions entre les nations, les incertitudes politiques, les douleurs individuelles étaient un message? Pas une punition, pas un hasard, mais un rappel sacré, un souffle d'Allah soufflé sur les cœurs engourdis. Réveille-toi, le monde ne t'endort pas, il t'éloigne. Le Mahdi, dans cette lumière, n'est plus seulement celui que l'on attend au loin, mais celui qui nous regarde depuis l'intérieur et qui murmure « Prépare-toi, rectifie-toi, éveille-toi, étire-toi ». Dans un petit village d'Algérie, isolé du tumulte des grandes villes, les habitants ont pris une décision simple mais puissante. Chaque soir, après la prière du Maghrib, ils se retrouvent. Hommes, femmes, enfants, pas pour discuter des actualités, pas pour spéculer, mais pour invoquer Allah ensemble dans un silence vibrant d'intention. Un vieil homme dit un soir, en levant ses mains au ciel, peut-être que si nos cœurs s'unissent, le Mahdi entendra notre appel avant même qu'on le voie apparaître. Il n'attend pas un sauveur comme on attend un miracle. Il sème l'espoir comme on plante une graine, confiant que la terre du cœur, si elle est arrosée par la foi, fera pousser la justice. Et si l'attente du Mahdi n'était pas un moment futur, mais une posture spirituelle présente? Et si préparer son retour, ce n'était pas lire des prophéties à voix haute, mais vivre chaque jour comme si on voulait être digne de l'accueillir? Et si chaque injustice que nous dénonçons à l'extérieur
était un reflet d'une injustice encore non traitée dans notre propre âme? Celui qui veut le changement doit commencer par lui-même, disait un sage. Mais comment changer? Comment réveiller une conscience engourdie par la routine, par la peur, par la colère? Le chemin est ancien, mais toujours accessible. Il commence par la sincérité. Reconnaître que nous avons été absents, absents de nous-mêmes, absents de notre mission spirituelle, absents de notre relation avec Allah. Puis vient le nettoyage, le repentir, le retour à la prière profonde, la purification du cœur des rancunes, de l'orgueil, des distractions, et enfin, vient la renaissance, cet instant précieux où la conscience s'éveille, non pas à cause d'un miracle extérieur, mais parce qu'enfin on s'est réouvert à la lumière intérieure. Le Mahdi n'est peut-être pas encore là, mais chaque action juste, chaque prière sincère, chaque réveil de conscience le rapproche. Ce monde blessé n'a pas seulement besoin d'un guide, il a besoin de cœurs prêts à marcher avec lui, de mains prêtes à construire la paix, de voix prêtes à appeler à la justice avec douceur, et de communautés prêtes à incarner la lumière. Alors aujourd'hui, la question ne porte pas sur quand viendra le Mahdi. La vraie question est comment préparons-nous nos cœurs à l'accueillir? Que faisons-nous, chacun à notre niveau, pour mériter sa compagnie? Sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous retient pour rejoindre ce qui nous élève? Car la justice divine ne descend pas seulement du ciel. Elle pousse dans les cœurs éveillés. Et toi, ton cœur est-il prêt? L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les palais, les ambassades ou les sommets du pouvoir. Elle s'écrit dans les cœurs éveillés, dans les prières sincères, dans les choix que chacun fait, ici et maintenant. Le Mahdi viendra, mais le monde qu'il découvrira dépend de ce que nous bâtissons aujourd'hui. Chaque prière, chaque acte de justice, chaque pas vers la lumière est une réponse à son appel silencieux. Ne te contente pas d'attendre. Prépare-toi, transforme-toi, élève-toi. Car peut-être le Mahdi ne cherche pas ceux qui l'attendent, mais ceux qui l'accueillent déjà dans leur cœur. Abonne-toi si ce message résonne en toi, partage-le à ceux qui cherchent la vérité et laisse en commentaire. Je suis prêt pour la justice divine.